Mais oui, c'est juste. Il a tellement raison. Bien joué Hugo. On va faire ça. Jingle. Salut, j'espère que tu vas bien. Une petite vidéo qui vient compléter celle de l'installation sur le Troy que tu peux retrouver ici. Effectivement, comme l'a remarqué Hugo, j'avais pas effectué un test en live avec le Troy. C'est une honte, c'est tout. Pour les conditions de ce test, on va mettre mon Really Freeman qui fait 3,3 kg à plat sur cette table. On va accrocher le Troy au plafond et on va voir jusqu'où il monte. T'es prêt? C'est parti. Bon, tu penses qu'il va y arriver? Oh là là, c'est chaud, il a l'air de souffrir. C'est tendu là? Non? Moi je pense qu'il n'y arrivera pas. Bon, ben voilà, il est quasiment à la verticale, hein. Là il repose sur son pare-choc, on voit en équilibre. Ce qui est sûr, c'est que ça sera très rare, voire jamais, qu'on va le hisser comme ça à la verticale. Ça sera sur des pentes raides et puis on va s'aider aussi de la marche avant et du 4x4. Au vu du résultat du premier test, je me suis dit qu'on allait en tenter un deuxième. En effet, la tension de fonctionnement de ce Troy peut aller de 5 jusqu'à 11 volts. Du coup, on va profiter pour changer la tension de fonctionnement de l'ESC Hobbywing 1080A pour passer de 6 à 7,4 volts. Et pour faire ça, on va utiliser la carte de programmation. Mais attention, vérifie bien que tes autres auxiliaires supportent cette tension de 7,4 volts, sinon tu risques de les faire griller. Alors si tu as un doute, tu as meilleur temps de les débrancher avant. Pour changer les réglages de ton ESC, rien de plus simple, il te suffit de prendre ta carte de programmation et de la brancher sur la prise qui est prévue à cet effet. Fais juste attention à la brancher dans le bon sens, c'est-à-dire que le câble noir c'est le négatif. Et hop, c'est fait. Ensuite, on allume le SC et tu vois que le voltage du bec se trouve à la position 14. Pour passer de 6 volts à 7,4 volts, eh bien tu passes de la position 1 à la position 2. Et on valide avec OK. C'est fait. On éteint son ESC. Et on est prêt pour le test. C'est parti. Bon alors, ça va le faire ou pas? Alors, on encourage un peu. Allez, allez, allez. Toi aussi, tu transpires. Ben voilà, intéressant ce deuxième test, non? Au moins on sait qu'en augmentant la tension, eh bien on gagne un petit peu de puissance. Alors c'est pas énorme, mais ça permet de soulever le véhicule complètement. Attention toutefois, comme on l'a dit, à ne pas griller tes autres auxiliaires s'ils ne supportent pas 7,4 volts. Une des bonnes nouvelles aussi, c'est que la corde en nylon a tenu le coup, donc elle est suffisamment solide, et ça c'est une très bonne chose. J'en profite pour vous remercier pour tous vos super commentaires, franchement vous êtes au top, ça me file une patate d'enfer pour continuer l'aventure et je ne me réjouis que d'une chose, c'est de continuer à échanger avec vous. J'espère que cette vidéo t'a plu. Non, je ne crois pas, non. En tout cas, n'hésite pas à la partager, à la liker, mets-moi tes commentaires si tu le souhaites et puis si t'es pas encore abonné, n'hésite pas à le faire et puis active la petite cloche pour être averti des prochaines sorties. D'ici là, moi je te dis à bientôt.